Allez, dis changement. Changement. Voilà, dis changement. Changement. Dis changement encore. Changement. Je vais commencer à aborder cette journée avec l'Église des choses qui seront très difficiles à entendre. Parce que pour moi-même, c'est difficile à entendre. Voilà. Ce sont des choses qui nous permettent, je pense, de traverser ce fameux temps. Amen. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans Jean chapitre 5. Amen. Notez-le, notez ces choses. Amen, parce que c'est très important ce que je vais dire. On va parler un peu de doctrine ce soir. Dis doctrine. C'est très important la doctrine pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de doctrines diluées. Amen. On a beaucoup de doctrines qui sont annoncées dans les églises où, malheureusement, les gens n'ont plus envie de donner leur vie au Seigneur. Amen. Le sacrifice, ils ne veulent plus faire pour le Seigneur. On dit beaucoup se sont arrêtés quelque part. Donc, dans Jean 5, Amen. On va parler un peu de le fait de bouger ce soir. On va bouger dans notre dimension. On va bouger dans notre dimension. Changement. Amen. Amen. Un changement n'est jamais facile, vous savez. Hein? Non. Je pense que tu vas quitter le lieu où tu habites, le temps endroit. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a un déménagement à faire, n'est-ce pas? C'est pas Dominique. Hein? Il m'a dit qu'il ne veut plus faire un déménagement, Dominique. Moi aussi, je déteste ce déménagement. Je n'aime pas ça. On n'aime pas le changement, frères et sœurs. L'être humain n'aime pas le changement. Amen. Donc, à Jean 5, verset 1 à 16, ok, voilà. Il parle que là, il y avait une fête, une fête juive, n'est-ce pas? Jésus monta à Jérusalem. Ok. Et là, il y avait la porte des brebis. La porte des brebis. Okay, qu'on appelle aussi la piscine de Bethesda, hein, qui a 5 portiques. Ok. Hein? On continue. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Ah, ils attendaient un petit changement. Ça, il y avait l'affaire. Ok? Nous continuons, il dit que quand un homme descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'il avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen? Amen. Ok, on continue. Là, se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. 38 ans, il attendait mon frère, ma soeur. Il y a un problème, là, non? Il y a un gros souci, là. Ça fait 38 ans qu'il attend. Pourquoi il attend 38 ans? On va voir. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Amen. L'infirme lui répondit: Seigneur, j'ai des personnes pour plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend en moment. Bon, c'est pas qu'il ne voulait pas être guéri. C'est pas qu'il n'a pas fait d'effort. Il fait son effort. Mais il est paralysé. Il vit une vie de paralysé. Dis, il vit une vie de paralysé. Et quelqu'un qui est paralysé spirituellement ne peut pas connaître un changement. Amen. Parce qu'à moins qu'il ait avant tout cette paralysie, après il peut bouger. Le but paraît bien, mais la condition l'empêchera d'avancer. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Amen. Jésus dit: lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Jésus lui a donné une parole, a déclaré une parole, il a démontré que le changement n'est pas quand tu vas dans la piscine, mais le changement peut se faire maintenant. Amen. Okay? C'était un jour de sabbat. Le Juif dit donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. Amen. Continue, il dit quoi? Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton brancard et marche. C'est la révélation de ma vie. Quand j'ai entendu que quelque chose arrive, en fin de compte, je me suis vu moi-même faire que la chose arrive tout de suite. Ce que je pensais prendre 38 ans à 50 ans pour arriver, pouvait se faire tout de suite. Amen. Le changement commence tout de suite. Amen. Amen. Beaucoup de pleurer ce soir. Quand le changement arrive tout de suite. Amen. Et dans ton cœur. Amen. Non mais tu sais, non,
tu vois comme des oiseaux. Mais un aigle ne voit pas comme un oiseau. C'est pas pareil. Un fourmi ne voit pas comme un homme. Un fourmi voit d'une manière, l'homme voit d'une autre manière. Amen. Le fourmi, il peut voir l'homme. Des fois, l'homme ne voit même pas le fourmi. La fourmi. Il demandait qui est l'homme qui t'a dit prends ton manteau et marche. Qui est l'homme? Dis qui est l'homme? Dis qui est l'homme? Dis ce soir, je suis cet homme. Je suis cette personne. Je suis cette personne. Amen. Non, c'est pas moi, c'est Jésus. Non, c'est toi. Parce que quand les gens te voient d'abord Jésus. Amen. Donc, tu n'identifies pas à Jésus, rien va arriver. Mais celui qui a été guéri ne savait pas qui était. C'était. Il a vu Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Il a vu. Il y a des gens qui sont guéris des fois, mais ils ne savent pas qui est Jésus de nous. Pas de relation, il ne connaît pas Jésus. Ni de près ni de loin. Il sait que le gars a dit prends ton lit et mange, il l'a fait, mais pas plus. Amen. Quand Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Amen. Bien sûr. Et là, on ne va pas mettre une doctrine là-dessus. Il y avait combien de malades là? Il y avait un seul malade, combien de malades il y avait? Maximum. Il y avait beaucoup de malades. Ma soeur Lina, n'est-ce pas? Pendant des années encore. Parce qu'après avoir essayé toutes sortes de choses, ça ne réussit pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait les malades là-bas. Que si c'est possible, à un petit moment donné, mon frère Denis, le gars il fait un petit effort. Alors, vous savez comme on joue un peu, ça va faire pour elle, il met une petite pièce après, alors, à force de pousser. Celui-là, il est arrivé au bord de la piscine, ma soeur. Il va rester là. Crois-moi, il ne va pas bouger d'ici. Quand il dit, tu ne veux pas aller faire pipi? Ah non, mais reste là, moi. Je vous dis, c'était une question de secondes, à n'importe quel moment, il pouvait venir, il doit pas mort. Il va rester là. Ah oui, c'est comme la loterie, ça, il reste là, il ne bouge pas là. S'il veut un changement. Ouais. Donc ceux qui sont derrière, ils n'ont qu'une chance pour le changement. Ils désirent un changement, ils n'ont qu'une chance. Amen. Beaucoup d'hommes sur la terre veulent un changement. Que la paix soit sur la terre, beaucoup de gens veulent le changement. Plus de guerre, plus de problèmes, beaucoup. Est-ce qu'il y a un changement? C'est plus de pire en pire, n'est-ce pas? Le changement ne commence pas par en changeant une situation, qu'on en changeant l'homme que tu es. Amen. Il a dit, un homme m'a dit. Tant que tu ne vois pas l'homme qui a changé, tu ne vas pas changer. Et l'homme qui a changé, c'est Jésus qui a changé. Amen. Le modèle, c'est Christ. On voit Christ, on est transformé dans la même image de gloire. Amen, amen. Amen. Le modèle, c'est Jésus. Dis le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Ok. On continue quelques temps plus tard. Donc voilà. Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà, guéri. Ne pêche plus. Ah. Ça, il n'était pas au courant, ça. Amen. Il pensait qu'il était guéri. Jésus le roi dit, te voilà, guéri. Ne pêche plus. Vous ne savez pas que la source de sa maladie, c'était quoi? C'était le péché. Qui dit ça là? C'est docteur machin? Non. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Ne pêche plus. Amen. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc le vrai problème de cette personne-là, ce n'était pas la maladie, c'était le péché. Tout le monde y attend sur sa maladie, mais ce n'est pas celui qui enlève le péché. Beaucoup de gens veulent que Dieu guérisse quelque chose dans leur vie, mais ça n'a pas. Le principal réseau qui était venu sur la terre, c'était pour nous ôter le péché. On continue, quand cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. C'est 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Amen. Amen. Ok. Que veut dire changement? Que veut dire bouger? Tout simplement veut dire bouger d'un endroit, aller à un autre endroit. Amen. Ok. Cela implique que nous devons quitter notre position que nous sommes ce soir, rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite de Dieu. On nous dira qu'il y a 3 types de volonté. Amen. Il y a bon, agréable et pas parfait. Il y a bon, agréable et pas parfait. Amen. On dit que quand Dieu créa l'homme là-bas, il dit que c'était bon. Amen. Mais ce n'était pas parfait.
que Adam dit, cette femme que tu m'as donnée là qui m'a. Qu'est-ce qu'il devait faire alors? Il devait éduquer sa femme. Enseigner sa femme. Il n'a pas fait, n'est-ce pas? C'est resté bon. Bon à un moment donné, bon le plus bon. Hein. Bon dépéri. Pour que bon devienne parfait, il faut que bon meure à soi. Il faut que la graine meure à soi. Même pour que la vie puisse tout. Adam n'a pas fait ça. Voyez-vous? Le système dans le royaume de Dieu, c'est très simple. Si tu veux avoir la vie, tu vas mourir à toi. Si tu veux être élevé, tu vas taper. Si tu veux recevoir, tu vas de haut. C'est pas faux, hein. Tu es fatigué, oui. On café là, quoi. Donc, dès que tu parles humilier, lever, donner, recevoir, tu te parles peu. Tu sais pas couper, quoi. Amen? Amen. Okay? Cela veut dire que la volonté prophète veut dire quoi? Écris-le. Cela veut dire arriver dans une position dans ma vie où je puisse faire Dieu plaisir. Amen. Amen. Arriver à une position dans ma vie où je puisse faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. On inverse les rôles. Seigneur, fais-moi plaisir. Non, Seigneur, je vais te faire plaisir. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Amen. Donc c'était un temps aussi où nous voyons que c'était un temps de fête, n'est-ce pas? Amen. Ok. Et selon ce que certains disent, c'était la fête de la Pâque à l'époque. La Pâque veut dire qu'ils célébraient le fait d'avoir quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Comme esclaves. Pour nous, cela veut dire que nous avons quitté le péché. Amen. Ils ne s'en veulent pas. Amen. Amen. Ok. Hein? Et ils étaient où? Quel endroit cela s'appelait? Bethesda. J'espère que vous lisez avec moi. Hein? Ça, c'est comme un film, il faut suivre. Il faut suivre. Bethesda. Hein? Que veut dire Bethesda? Vient la maison de la miséricorde. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Ils avaient quelque part pitié. Ils étaient de pitié de Dieu. Hein? Miséricorde, tiens. Fais miséricorde. Je ne m'évite pas. Bethesda, c'est un symbole de l'Église. Dis symbole de l'Église. Symbole de l'Église. Beaucoup de gens viennent dans l'Église, n'est-ce pas? Beaucoup de gens viennent dans l'Église en espérant obtenir miséricorde. Beaucoup de gens essayent d'obtenir miséricorde dans l'Église. Amen. L'Église, c'est une maison. L'Église, c'est une maison. Maison veut dire la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Notez le verset 1 Timothée 2, 3, 15. Notez-le. Alléluia. Amen. Où Paul dira à Timothée que si je tarde, tu seras comment? Voilà, tiens. Seulement si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutient la vérité. Dis savoir se conduire dans la maison de Dieu. Savoir se conduire dans la maison de Dieu. Comment pas seulement se conduire dans les relations, mais comment bâtir l'église. C'est très important. Amen. Quand vous venez à Christ, il y a sous cette idée le salut personnel. Amen. Le salut personnel. Et dès que tu rentres dans le corps de Christ, il n'y a rien de personnel. Là, tu appartiens au corps de Christ et Christ est la tête. Amen. Et logiquement, si tu vois un corps sans tête, commence à courir. Il y a une petite conférence qui dit cette situation n'a ni queue ni tête. Ne prenez pas par qui il commence, ne prenez pas par quoi il termine. C'est la confusion totale. Beaucoup de gens dans l'église qui vivent une vie de confusion. Ça va, ils vont. Tantôt ils croient, tantôt ils ne croient pas. Tantôt ils sont contents, tantôt ils ne sont pas contents. Tantôt ils sont excités, tantôt ils sont déprimés. Ça part. Comme un essuie-glace. Mais alors, moi, essuie-glace, il faut changer aussi. Hein. Oui. Ouais. Donc tu te fatigues. Okay? Donc tu sauras comment te conduire. Okay? Donc Bethel veut dire la maison de Dieu. Amen. Okay? Et la miséricorde, c'est un des traits caractères du Seigneur. Amen. Donc on doit, c'est vrai, voir la miséricorde dans l'Église. Amen. Pour nous et pour les gens, n'est-ce pas? On doit avoir la miséricorde.
Vous avez la maison du pain. L'Église doit aussi donner du pain, n'est-ce pas? Pas du pain baguette, mais le pain qui besoin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dira, je suis le pain de vie, n'est-ce pas? Amen. Le pain veut dire, l'Église doit être un endroit où on donne la révélation. Dis révélation. Révélation, c'est très important pour ça. On est là pour des révélations. Amen. Tu vivras selon la révélation de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Bethesda aussi veut dire maison de provision. Là où les gens venaient et obtenaient quelque chose, n'est-ce pas? Leur guérison. Amen. Ok. Et qu'est-ce qu'il avait aussi dans cette histoire? Il avait une piscine, n'est-ce pas? Piscine, non, c'est là, piscine, n'est-ce pas? Cette piscine, il y avait de l'eau, dis de l'eau. De l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Que de l'eau. L'eau est l'image de quoi de la parole? Je parle beaucoup d'images là. Maison veut dire ceci. L'eau, on quoi? La parole de l'eau de la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu. L'église est dans l'endroit où il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? Éphésiens 5, 26 nous dit que nous sommes sanctifiés, lavés par la parole de Dieu. Éphésiens 5, 26. Hein? Sanctifiés, lavés par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous êtes là? Amen. Donc, purifié, lavé par l'eau de la parole. La parole. L'eau de la parole. Amen. Il fallait que Moïse parle ou frappe le rocher pour que l'eau puisse sortir. La parole est comme un rocher, et l'eau peut sortir de la parole de Dieu. Amen. Parce que si vous êtes rempli de la parole, vous serez plus pareil. Quand tu chantes mon cœur, Seigneur, c'est pas en chantant le chant que tu ne pourrais pas changer. Hein. C'est quand tu prends la parole, tu changes ta vie. D'accord. Dis la parole. La parole. Amen. Ok. La parole, l'eau est symbolique de la parole de Dieu. Amen. Ok. Donc pour aller dans le changement, c'est on dirait comme tu dirais, le Pétrel, il doit aller dans le pays Canaan, il doit traverser l'eau, il doit traverser la mer Rouge. Pour traverser la mer, il passe par la parole. Amen. Je dois passer par la parole de Dieu. Passer par la parole de Dieu. Ok. Hein? Ils quittent l'Égypte. Hein? Ils sont lavés du péché, ils sont lavés. Comment ils sont lavés? Comment ils quittent l'Égypte? En se lavant de la parole de Dieu. Amen. Tu quittes le péché en te basant sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Sinon, c'est impossible de quitter le péché. Ok. Hein? Quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés par le Jourdain. Pour quitter le désert, pour aller dans Canaan, maintenant il y avait le Jourdain. L'eau donne la parole de Dieu. Il passe par le Jourdain, il passe par la parole de Dieu encore. Amen. Chaque situation de ta vie, que tu veux un changement, est-ce que tu passes par la parole de Dieu? Amen. Tu te prépares dans la parole de Dieu. Amen. 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 Des fois, on a des grands rêves, des grandes idées, mais il faut passer par la parole de Dieu. Ok? Je ne vais pas tout élaborer. Ok? Par exemple, on sait que Moïse allait sauver des eaux. N'est-ce pas? C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Elle est là. C'est-à-dire qu'il était sauvé par la parole de Dieu. Amen. Dieu s'est sauvé des eaux. Non. Il n'était pas en train de se noyer, lui. Il a été sauvé par la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Église doit. C'est là l'image de l'Église. Beaucoup de gens malades attendent de l'eau, bouger. Mais quand la parole est venue avec cette personne, lui était guéri. Amen. Vous voyez le contraste? Il attend quelque chose qui se passe là-bas, alors que Dieu, quelque chose qui se passe ici. Amen. Il était guéri. La parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Il y avait combien de portes? Combien de portiques? 5 portiques. Je vois que ça ne suit pas. Je vous teste ce soir-là. Si je dois faire une petite école ministère, je vais dire, regardez, quels sont les bons candidats, c'est quoi? Ce n'est pas trop socialisé, il ne fera pas. Je vous teste ce soir-là, si vous suivez. Amen. Vous savez, il y a des églises là où on prend pendant 6 heures de temps. 6 heures de temps, on prêche. Ah non, bon bébé. Bon bébé. Tu vas me dire, il commence la journée? Non. Il commence à 18 heures. Il finit, il est 23 heures. Ça va mal.
Combien de doigts il y a? 6 doigts, c'est 5 doigts. C'est 6 doigts, il faut couper un. 5, logiquement, c'est 5 doigts. 5 représente la grâce de Dieu. 5 représente la main de Dieu. Amen. Amen. La main de Dieu. Alléluia. Ok? Notez-le. 1 Roi 18, verset 44. Vous savez cette image où il dit, j'ai vu comme une pomme de la main, un petit nuage qui arrive. N'est-ce pas? Hein? Le serviteur de l'Élysée, n'est-ce pas? Hein? Qui dit, vois ça. Hein? Donc la main de Dieu. Il dit, active-toi parce que ce que j'ai dit là, il va arriver. Amen. La main de Dieu. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. On sait aussi que dans Daniel 5, verset 5, hein, il y a ce qu'on appelle le doigt de Dieu écrivé sur le mur. Amen. Dieu écrivé sur le mur. Amen. Ok? Donc je suis 5 ici. Là, pourquoi je fais ça ce soir? Pourquoi je fais ça ce soir? Pour vous montrer comment vous pouvez décoder la parole de Dieu. Amen. Sinon, vous allez seulement dire piscine, l'ange, bouge-le. Je vous ai montré là plusieurs techniques comment interpréter la parole. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand nous bougeons dans le prophétique, quand Dieu donne des images de la main, de piscine, etc., il dit dans ma vie de l'eau, mais pas que ça me dit. Je peux dire, non, just too bad. Ou voir ou comprend pas. Comme ce soir, aujourd'hui, j'ai possible d'accompagner ma belle-mère à l'hôpital, elle a fait plusieurs examens. Une, ce qu'elle a fait, j'ai pu participer, c'était l'échographie. J'ai déjà fait l'échographie moi-même, etc. Mais là, j'ai pu assister. Et là, je vois, parce que j'ai les yeux comme le docteur, je pense aussi, quand vous avez les yeux, n'est-ce pas? Amen. Je vois, il faut bouger sur l'écran, n'est-ce pas, mon frère Dominique, n'est-ce pas, mon soeur Fleur? Je vois le truc bouger. Je vois que lui, il note tel jour, mais moi, il ne comprend rien, moi. J'ai les yeux comme lui. Mais moi, je ne comprends pas ce qu'il voit. Il voit ça, il voit ça. Mais moi, il ne voit pas. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Il voit des trucs qui bougent, mais est-ce que vous comprenez? Amen. On a les mêmes yeux. Amen. Mais un voit des trucs que moi, je ne vois pas. Amen. Tu peux lire la parole de Dieu, tu vas voir ce que... Tu peux juste ne pas voir ce que l'autre voit. Amen. Parce que mais comment il a changé? Comment il a pu avoir ce miracle? S'il a vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Amen. Lui, il a arrivé là. Toi, tu as seulement l'information. Tu n'as pas de révélation. Après, la Bible dit que la terre souffre parce qu'il n'y a personne pour casser les scellés de révélations. Personne sur la terre est digne de recevoir les révélations. Seulement Jésus est digne. Non, Jésus, ce n'est pas seulement Jésus, là, je sais, nous. Nous sommes le corps de Christ. N'est-ce pas, pour Jésus, tu es censé recevoir la révélation. Amen. Donc, la seule affaire importante pour toi, c'est quelle révélation j'ai ce soir. Demain, quelle révélation j'ai. Ta parole est une lampe à main, une lumière sur mon sang. Tu me dis que tu es perdu, faute de révélation, tu peux périr. Amen. Quand tu as la révélation, tu n'as pas besoin de prier 50 minutes. Tu n'auras jamais peur de la révélation. Aucunement tu auras peur. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu as peur. Amen. Et quand tu as peur, tu vas faire semblant. Amen. Tu vas faire semblant que tu crois que tu es capable. Mais tu n'es pas capable. Amen. Tu vas crier. Le chien va s'approcher de toi et dire madame. Le chien va s'approcher toi-même. Parce qu'il va sortir d'un peu, il va te mordre. Il va venir, il va te mordre. Tu causes toujours, comment est ferme. Donc, grâce à Dieu. Pourquoi? Tu avais peur. Tu n'avais pas d'autorité, tu avais peur. Il a vu, il a peur. Ta peur l'a attiré. Si tu as la révélation, il va voir ton autorité, ton assurance. Amen. Ouais? Dis révélation. Révélation. Ok? Ouais. Il y avait une grande multitude là, n'est-ce pas? Beaucoup de gens étaient malades. L'image de l'église. L'église aujourd'hui, dans le monde de l'église aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes, n'est-ce pas?
On dit il faut le réveil encore, on dit il n'y a pas assez de convertis. Il y a déjà pas mal de gens convertis. Pas mal déjà. Mais sinon, avec le nombre qu'il y a sur la terre, c'est assez suffisant pour secouer le monde, logiquement. Comme ça que d'autres se convertissent, parmi nous-mêmes, Dieu peut soulever, élever une grande armée, comme on dit. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre. Amen. Le problème, ce n'est pas l'armée de Saül avec tous ses petits camarades, les frères de David. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de David parmi eux. C'est tous des capons, oui. Ils crient. Ils crient sur la montagne. Ouais! Les Coréens qui sortent. Ouais! Il ne veut pas mourir. David dit, vous voulez mourir? On a fait une rencontre, une réunion pour David. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il veut mourir. Laissez-le aller. Ils l'ont laissé partir, mon frère, ma soeur, parce qu'ils se sont dit, le gars, il veut mourir. Et ça, il est parti. Jésus était fils de David. Il est parti mourir pour cela. Tu reconnaîtras un héros en Christ quand il est prêt à mourir. Amen. Tu comprends l'importance de ta révélation sera aussi fort que quand tu es prêt à mourir pour cette révélation. Amen. Tu prends Jésus? Amen. Tu es prêt à mourir pour ça? Je réfléchis 2 minutes. C'est vrai que c'est toi je pas bien réfléchi. Tu comprends? Tu es tellement convaincu de la révélation, tu es prêt à mourir pour la révélation. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Je dis que le dernier, c'est le temps de Noé. Noé construisait l'arche. Jamais la pluie est tombée, mon frère Denis. Et Dieu l'a dit, la pluie va tomber. Il est fou ce gars. Pendant des années, ma soeur Tyros, le gars construit avec sa famille l'arche, n'est-ce pas? Mais il était fou. Il était prêt à mourir pour cette révélation. Il s'est épargné, évité des sorties, il s'est évité des fêtes, n'est-ce pas? Pour construire l'arche. Un grand sorti comme ça, il n'y avait que lui et sa famille. Il n'y avait que 3 fils, n'est-ce pas? Et sa femme et ses 3 belles filles. Il travaille pas aux petites femmes, un petit brave frère comme ça. Comme dans le syndicat, hein, normalement. Qui a dit ça, oui? Dieu. Parle-moi de ton Dieu, mais pas ce Dieu-là. Ah oui. Enfin, non, ma soeur. Combien de temps il avait pour construire? 120? 120 ans. Hein? Vous voulez croire le même Dieu que lui? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé de Dieu? Tu t'es trompé de Dieu, peut-être? Tu t'es trompé de Dieu, non? Parce que ce n'est pas le Dieu que tu entends d'après nous. Dieu ne te croit pas ce Dieu-là. Tu veux manger avec ce Dieu-là, t'es sûr? T'es sûr? Tu seras accusé, tu seras méprisé. Amen. Tu as vraiment envie? Amen. Vérifie ton amen. Hein? Tu vas amen. 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 Ah, oui. Amen. Révélation. Ta révélation est aussi forte. D'ailleurs, dans le monde spirituel, tu traverses la peau pour ta révélation. On te connaît pour ta révélation. Tu ne t'appelles pas Simon, tu t'appelles Pierre. C'est cette pierre que je bâtis mon église. Amen. Ah, ton nom peut-être Catherine, je ne sais pas quoi encore, mais dans le spirituel, tu as notre nom. Amen. Jésus, le lion de Judas. Quel est ton nom? Quel est ton nom spirituel? Tu veux savoir? Amen, amen. Amen. Quel est ton nom? Amen. Seul Paul. Ton nom sera Paul. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait une grande multitude, n'est-ce pas? Ok. Un ange venait de temps en temps et donc là on parle seulement de la manifestation dans le monde de l'église. Dis manifestation. Manifestation. Il était important. Hein? Il n'y a pas que ça. Amen. Ils attendaient une manifestation. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas déclencher la manifestation. Ils attendaient la manifestation, mais eux, ils ne sont pas candidats
pour être la révélation des fils de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas seulement attendre, tu dois manifester. Amen. Si les signes qu'accompagnent ceux qui ont cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Comment ils arrivent? Ils imposeront les mains malades. Le même apparition de la poche, hein? Non, allez, tiens une main, pose la vie la main. Amen. Amen. Et pas que sur la tête, hein, pose la main sur les malades vraiment. C'est pas qu'après on pose sur la tête, sur la tête. Si on a vu quelqu'un poser la main sur la tête, tu fais pareil. La tête, laisse son tête tranquille. Là, il est malade, c'est chez genou, pose la main sur le genou. Amen. Amen. Ne pas perdre tout le genou là. Pose sa main sur le genou. Allez. Contacte-le. Mets contact sur le genou, allez, au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous voulons trop que Dieu fasse pour nous. Dieu ne va pas faire pour toi, il va faire au travers de toi. Amen. Tu dois aller au bord, au front, va devant. Puis, est-ce que je pourrais? Sors du lot, sors de la foule. Amen. Amen. Quitte la foule. Je ne sais pas la faveur de la foule. Amen. Amen. Ok. Il y avait le portique des brebis. Amen. Ok. Qui est une image de Jésus. Il est la porte. N'est-ce pas? Il est là, la porte. Amen. Bon, là, je vous montre comment vous pouvez interpréter la parole de Dieu. Un texte, n'est-ce pas? Vous retirez les révélations de Christ, de l'Église, sur ce texte. Amen. Donc vous devez connaître la parole. Je dois connaître la parole de Dieu. Je dois connaître la parole de Dieu. Amen. Je dois connaître la parole de Dieu. Amen. Ok. Jean 10, verset 7 nous dit, je dirais que je suis la porte des brebis. Quand il dit la porte des brebis là, il mentionnait cette fameuse porte des brebis. Il dit, moi c'est moi la porte des brebis. Le chemin, la vérité, la vie, c'était connu ça dans le temps. Il y avait un chemin, c'était le chemin, la vérité, la vie, c'était connu ça. Et quand tu arrives au sein des saints, il y avait un grappe de fruits, n'est-ce pas, qui faisait la vie. Il dit, c'est moi la vie. Je suis le chemin. Et ça faisait la forme d'une croix, ce chemin. Une croix. Amen. Quand Israël se mettait en tour autour du tabernacle, quand tu revois bien le positionnement, c'est la forme d'une croix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tout ce que vous avez vu en image, là, le temple, le tabernacle, etc., c'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Amen? Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit corriger ce soir? On doit corriger tout ce qui n'est pas précis dans notre vie. Tout ce qui est à peu près. Dans notre compréhension de la parole de Dieu. Amen? Dans notre connaissance de la parole. Tout ce qui est à peu près. Je connais un petit peu. On m'a déjà entendu. C'est vrai qu'on a fait une expérience une fois, mais sans plus ni moins. Mais bon, c'est vrai, ça m'a frôlé l'esprit. C'est vrai qu'un jour, Dieu m'a parlé de ça. Mais après, il ne m'a pas trop suivi. Ça vous est arrivé, ça? Hein? Une parole, une vision, un rêve, un truc, vous en donnez à l'église, vous en donnez un message. Et tiens, il m'a dit ça, mais. Ah oui, c'est vrai, un jour, c'est vrai. Amen, pas mal. Vous comprenez ou pas? Amen. Je vais en venir. Hein? Si tu ne suis pas quand même ta congrégation, comment tu vas avancer? Amen, amen. Ok? Donc Jésus est la porte des brebis. Ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ok? Dans 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez le verset, 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les anciennes sont passées, n'est-ce pas? Amen. Ok? Hein? Donc nous devons vraiment avoir ce positionnement authentique avec Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Dès le moment où nous passons au travers de la porte, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Ok? Comme représente la piscine aussi. La piscine représente la parole de Dieu. Parole de Dieu. Amen. Ok? Mais c'est une parole de Dieu, des fois, qui malheureusement est stagnante. Vous comprenez? Une piscine est stagnante. Dès qu'il n'y a pas la vie, il y a la parole, il y a les versets sont cités. Oh, le Dieu est nommé. Le chapitre, le verset, le numéro est donné. Il n'y a pas de révélation.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Tu connais le verset, mais tu ne peux pas expérimenter la parole. Parce que ce même verset, écrit noir sur blanc, était sorti de la bouche de Dieu. Qui est venu vers toi par l'Esprit de Dieu qui a touché quelqu'un. Amen. Et entre le Dieu et quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Dans la pensée de quelqu'un. Amen. Est-ce que vous voulez? Imaginez maintenant quand quelqu'un dit de la pensée, il y a telle chose. Il ne pas selon sa pensée. Les gens disent pas, c'est quoi? Il ne va pas parler selon son raisonnement. Écoute pas, lui ou vous. Comprenez ou pas? Il y a un temps, des fois, dans la Bible dit que pendant 400 ans, Israël était esclave en Égypte. Tu envoies un mot? Oui. Et pendant 400 ans de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il y avait 400 ans, et Dieu envoyait Jésus. Amen, amen. Il dit que quand Moïse fut né, Pharaon voulait tuer les hommes. Quand Jésus fut né, Hérode voulait tuer les hommes. Je vais pas aller loin encore comme ça. L'image entre Moïse et Jésus. Amen. Moïse était le chef de 12 tribus d'Israël. Jésus avait 12 disciples. Moïse, son esprit était venu sur 70 de ses ans. Jésus envoya 70 disciples. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir la révélation. Quand tu vas te dire 70 ans. Il dit que Daniel comprit. Il dit que Dieu dit à Daniel, quand tu as commencé à comprendre, Daniel, c'est là que j'ai envoyé vers toi mon ange Gabriel. Là, quand Daniel a compris, il a cherché, il a compris. Quand il a compris, Dieu a envoyé son ange Gabriel. Amen. Amen. Comprenez? Tu dis la parole de Dieu, il faut savoir étudier. Et l'église qui sait étudier la parole, c'est une église forte. Amen. Tu n'entends que miracle, que guérison, que ton problème soit changé. Tu ne vas pas bouger longtemps. Tu vas bouger 2-3 pas, tu vas tomber. C'est à rien qui peut te soutenir. Seule la parole peut te soutenir. Amen. Amen. C'est là que tu comprends pourquoi tu n'es pas fort. Il a dit que toute arme forgée contre toi. veut dire que Satan forme des hommes contre toi. Il t'étudie bien, il t'endort bien. Pour lui, ça fait une norme pour lui. Veut dire qu'il va fabriquer une norme pour toi. Mais sera sans effet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Parce que tu la condamnes. Comment tu la condamnes avec ta bouche? Mais qu'est-ce qui sont de ta bouche? Amen. Mais comment elle vient dans lui? Comment tu la reçois? C'est inspiré. Ça fait que les gens parlent de la part de Dieu. Amen. Maintenant, comment tu peux recevoir l'inspiration? Il faut que ta pensée soit renouvelée. Comment elle est renouvelée? Il faut que tu installes là-dedans la parole de Dieu. Amen. Genèse jusqu'à Apocalypse là-dedans. Amen. Quand Dieu t'a parlé, c'est vrai, tu peux ouvrir la Bible. Logiquement, tu devrais mettre là-dedans. L'ordinateur est là-dedans. Amen. Même si tu n'as pas lu le verset, qu'est-ce que ça? Il n'a pas lu le verset. Il connaissait quand même. Hein? Il va te révéler quand même. Amen. Mais tu vas revenir le verset. Ou tu vas avoir une expérience. Quand tu vas revenir le verset, tu dis, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est la même chose. Parce que la parole de Dieu, il parle de toi et de moi. Amen. Quand tu lis la Bible, tu vas voir ta vie là-dedans. Amen. Quand tu lis la parole, tu vois ta vie. Et c'est ma vie, c'est moi. Tu vois ton enfant, tu vois ton mariage, tu vois tout là-dedans la parole, tu vois tout là-dedans. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, tu ne m'as pas révélé rien. 50 ans dans le Seigneur, rien. C'est quand tu es en train de prendre du sel, tu vas au café tous les matins. Personne ne t'a appris qu'il faut mettre le sucre dans le café. Personne ne t'a appris comment il faut lire la parole de Dieu. On ne t'a pas appris, on t'a juste dit, lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. C'est pas toi qui lis la Bible, c'est la Bible qui lit ton cœur. Amen. C'est pas toi qui parles, c'est la Bible qui parle avec toi. Amen. Amen. Vous êtes là ou pas là?
Amen. Donc ça, c'est pour corriger toute chose imprécise dans ta vie. Tout ce qui n'est pas précis dans ta vie. Amen. Ça semble être bon, mais c'est pas ça. Ça ressemble, mais c'est livré, c'est pas le blé. Vous comprenez? Après, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à manger, tu vas bâtir des choses dans ta vie, des projets, ça va être compliqué. Je sais pas. La puissance ne peut pas venir. Si nous veut faire un carré au feu de bois, il n'y a pas de bois, Moïse. Il y a fait un carré au feu de bois. On va trouver une bouteille, gars, parce que la carré au feu de bois, on va pas manger. N'est-ce pas, Pascal? Il faut avoir du bois. Pour que la puissance se manifeste, il faut la parole en toi. Amen. Amen. Hein? Quand j'ai entendu Jésus parler pendant 3 jours de la parole de Dieu, ils n'avaient plus faim. Ils avaient souvent besoin de Jésus. Leur pensée était connectée à l'Esprit de Dieu. Malheureusement, les autres disent tu fais 5 poissons. Il y a rien à faire. Malheureusement, on ne veut plus l'avoir. On veut du pain maintenant. Vous comprenez? Tout le monde qui a de nourriture, tu vas manger. Amen, pareil. Ok? Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, au bord de la piscine. Mais à force de recevoir le texte, ils se rendaient tous impotents. Tous étaient infirmes. Tu as une église qui dit Dieu est vivant, mais tout est malade là-dedans. Personne n'expérimente la puissance de Dieu là-dedans. Et personne ne réalise que c'est un problème. Non, mais Dieu est bon. En tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Donc la vie pas pour ce monde. Ah. Dieu est bon. Et toi, t'es où? N'est-ce pas? Personne ne peut quitter la foule pour aller sur la montagne pour chercher la parole de Dieu. Tout le monde attend qu'un jour, peut-être, on ne sait pas, s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut, Dieu le fera. D'ailleurs, ce que Dieu dit, Dieu le fait. Non. Ce que Dieu dit, il le fait avec toi. Amen. Il manque un puzzle là-dedans, là. C'est toi. Amen. Alors, c'est ça que toutes sortes d'attaques viennent sur toi. Et tu te poses à bouger un petit peu. Amen. Dors pas le soir, tu te poses à bouger un petit peu. Amen. Cauchemar, tu te bouges un petit peu. Ah, c'est bien Jésus. Ah, au moins, c'est le seul moment de la journée que le nom de Jésus sur ta bouche. Quand on a voulu calmer sur le soir, oh Seigneur Jésus. Ah oui, attends une révélation. Mais toute la journée, par Jésus, tout va bien manger, le monde est très bon, tout super, voilà. Mais dans le cauchemar, oh Seigneur Jésus. Une petite réaction. Monsieur Dieu dit, où est ma place? Où est ma part? Où est ma part? Parce qu'il m'avait fait un petit jeûne de prière, et cette année, c'est quoi? J'ai bu. Nous sommes devenus religieux. M'a accompli ça, m'a fait ça, nous sommes satisfaits. Après d'être satisfait, nous sommes dégoûtés. L'eau est stagnante. Quand vous ne mettez pas le projet de piscine, l'eau commence à puer. Vert, gommon, petite veille, bouge là-dedans. Maintenant, n'est-ce pas, comment ça est? Il faut vite piscine. Aïe, aïe, aïe. Hein? Demain, on fera. Chérie, il faut. Demain, je ferai. Chérie, les enfants veulent. Demain, il fait. Dans son pays, pour commencer cette piscine, là, mon Dieu, c'est. On va passer le travail qu'on a à faire. Le stagnant. Dis le stagnant. Rend impotent. Impuissant. Texte, la parole. Oui. Ah, c'est bien. Ça fait beaucoup depuis ce verset. C'est bien. Est-ce que tu le vis ce verset? Est-ce que tu peux travailler? C'est pendant le mois de. Comment on est là? Mois d'août. Déjà fin août. Mon Dieu Seigneur. C'était quoi ton but dans le mois d'août? C'était quoi le but avec le Seigneur? C'était quoi le but? Quel but avais-vous au mois d'août pour le Seigneur? Tu n'avais pas de but?
Et le mois de septembre, tu as prévu? Tu n'as pas prévu? Ah, d'accord. Et le mois d'octobre, peut-être? Non. Ah, bon chrétien. C'est pour moi, pour vous aussi, pour moi aussi. Oui. Amen. Alors, on va prier tout à l'heure. Écrit alors l'Apocalypse. Voilà, on va prier sur ce que Dieu a contre nous. On va prier là-dessus. Là, on va prier. Qu'est-ce que Dieu a contre nous? On n'a jamais prié là-dessus. Ce qu'il y a pour nous. On va prier ce qu'il a contre nous. On va voir l'autre côté de la pièce là. Parce que je ne sais pas si vous allez rester vraiment. C'est ça qu'il y a des machines, il y a des lavages qu'il faut faire avec le temps. Un bon lavage pour le temps. Il faut frotter, laver, enlever. Église sans tache ni rite. Je vous ai dit ce que je vous ai à dire, mais peut-être que c'est une personne. Sans tache ni rite. Pour ne pas avoir tache, il faut détacher. Amen. On devient infirme. Après 38 ans d'attente. Après 38 ans, tu attends. Tu n'as pas bougé. Ton raisonnement même devient un raisonnement d'être paralysé. Tu ne raisonnes plus comme quelqu'un de normal. Les gens qui sont malades, ils ne peuvent plus penser la santé. Ils ne peuvent plus penser à manger ou à sortir. Ils ne peuvent plus. C'est fini ça. Vous comprenez ou pas? Pour eux, ils sont en train d'espérer de terminer, si possible, la fin. Ils n'espèrent pas le nouveau. Ils n'ont aucune idée du nouveau. Est-ce que vous comprenez? Si dans le naturel c'est comme ça, dans le spirituel c'est comme ça aussi, on n'espère pas de nouveau. On espère, et pourtant on vient de dire, c'est que soit en Christ sont une nouvelle créature. Oui, je sais. C'est vrai que la Bible dit ça. Dans mon cas, moi, on mettra une petite parenthèse. Dieu me connaît, il me comprend et il m'aime. Amen, amen. J'espère que vous n'avez pas choqué ce soir. Hein? Parce que tu restes dans cette situation pendant tellement longtemps. Tellement longtemps. Et Jésus n'est pas venu. Il m'a dit, depuis combien de temps il est là? Du temps. Il a fait ça? Non. Il a fait ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as guéri? Jésus, c'est pas si on est aveugle, mais bien sûr, il va guérir. Il ne va pas la liste d'attente, la queue de là. Tu veux guérir? Le temps, il marche. Ah, bon, c'est guéri. Nous sommes dans le ciel. Sur la terre, montrez la voie pour me dire le temps, il marche. Et on va pas besoin de vous me dire le temps, il marche. Tout le monde sait que je dois le marcher. Justement, c'est pour ça qu'il est là. Je dis, tu ne vas pas marcher parce que tu as envie de marcher. Parce que je te dis de marcher. Amen. En vrai, si tu viens avec Jésus pour faire ce que toi tu veux, Ça ne marche pas. tu es dans la religion. Ah, j'ai compris. Ah, ok. Tu viens à Jésus pour faire ce que toi tu veux. Ah, d'accord. Ah, tu connais le Sauveur, tu connais pas le Seigneur. Ah, d'accord. C'est pour ça, ça ne tourne pas trop rond dans ton temps. C'est ça le suicide. Non, mais Amen. c'est moi comme pour vous. Hein. Je vous dis, les derniers temps, Dieu sera exigeant. Je vous dis. Hein. Il va dire, on sait des choses que nous ne voulons pas entendre. Je ne voudrais pas entendre, tu ne voudras pas entendre. Je vous dis, hein, notre cœur, on a chanté, change mon cœur, Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Amen. Et puis quand on m'écoute des paroles comme ça, je commence à regretter d'avoir tardé à obéir. C'est quand on tarde à obéir, on a désobéi. On va voir le futur pour le futur, mais on a gâché le présent. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible, quoi? Racheter le temps. C'est la crise, Seigneur. Rachète quoi? Il rachète le baguette, rachète le temps. Quand tu as des problèmes de l'argent, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de santé, et il te dit quoi?
nous avons un problème, nous voulons la Bible. Nous voulons que Dieu parle de cette problème. Dieu nous dit, rachète le temps. Seigneur Jésus, mon problème, Dieu dit, tu penses que ton problème est ta situation, mais ton problème c'est ton cœur. Rachète le temps. Amen. Amen. Ça vous est arrivé ça? Ça m'est arrivé, il y a des problèmes, je lis la Bible, je vois un verset, je change je tourne la page. Ah, le verset n'est pas aussi là. Et on lit le verset, même chose, oh Seigneur Jésus, tourne la page. Tu n'as pas compris. D'habitude, il obéit, mais là, il ne veut pas obéir. Et là, même verset, la paix, on ne peut pas. Amen. Amen. Oui, c'est pas ça pour moi. C'est pour l'autre. L'autre n'est pas là, mais c'est pour lui quand même. On est con. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. Et là, tu sais que tu es en train de pointer quelque chose et ça. J'ai pas envie. Et là, je me vois, c'est les gens m'ont causé, j'avais pas envie. Mon problème est devenu mon idole. Mon vaudou. Voilà. Amen. Dis changement. Changement. Amen. 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 Pour le fond, on vient.